Quel genre d'homme est généralement le plus attirant? Psychologie des relations. Savez-vous vraiment quel genre d'homme attire généralement les femmes? Depuis des années, toutes sortes de conseils circulent à ce sujet. Certains disent qu'il suffit d'être extrêmement gentil et toujours disponible. D'autres prétendent qu'il faut être froid pour susciter l'intérêt. Toutefois, la réalité est généralement beaucoup plus complexe. L'attraction ne dépend pas d'une seule qualité. Elle est influencée par la personnalité, la confiance, la communication, les valeurs et la compatibilité entre deux personnes. Ce qui fonctionne dans une relation pourrait ne pas fonctionner dans une autre. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 caractéristiques que divers experts en psychologie des relations considèrent comme importantes pour bâtir une relation saine et attirante. Il ne s'agit pas de règles universelles, mais plutôt d'idées qui peuvent vous aider à vous améliorer. 1. La gentillesse doit aller de pair avec l'estime de soi. Être gentil est toujours une qualité positive. Le problème survient lorsqu'une personne arrête d'exprimer ses propres besoins par peur de perdre l'approbation des autres. Certaines personnes pensent qu'en disant toujours « oui », en étant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou en sacrifiant constamment leurs propres projets, l'autre personne finira par tomber amoureuse. Toutefois, une relation saine nécessite de l'équilibre. Le respect de soi inspire confiance. Cela signifie être capable d'exprimer un avis différent, de respecter ses engagements et de poser des limites avec tact. La vraie bienveillance ne consiste pas à s'oublier, mais à bien traiter les autres tout en prenant soin de son propre bien-être. 2. Le caractère inspire confiance. Avoir du caractère ne signifie pas être dominateur, agressif ou inflexible. Il s'agit d'agir en cohérence entre ses pensées, ses paroles et ses actes. On se sent généralement plus à l'aise avec une personne qui prend des décisions calmement, qui reste fidèle à ses valeurs et qui ne change pas constamment d'idées pour plaire à tout le monde. Imaginez que vous ayez un engagement important avec des amis ou de la famille. Si un autre imprévu survient, vous pouvez expliquer poliment que vous aviez déjà pris des dispositions et proposer une autre date. Cette attitude témoigne de responsabilité et d'équilibre. Les relations saines ne reposent pas sur la peur de décevoir, mais sur une communication claire et un respect mutuel. 3. Il est important de préserver sa propre vie. Nombreux sont ceux qui font l'erreur de faire d'une relation le centre de leur existence. Avec le temps, cela peut engendrer une dépendance affective et faire disparaître les intérêts personnels. À l'inverse, lorsqu'une personne continue de se consacrer à ses propres projets, d'entretenir ses amitiés, d'apprendre de nouvelles choses et de profiter de son espace personnel, elle projette une image de stabilité. Cela ne signifie pas créer intentionnellement de la distance ni jouer avec les sentiments de l'autre. Cela signifie simplement se rappeler qu'une relation doit enrichir sa vie et non la remplacer. Continuer à pratiquer des loisirs, à poursuivre des objectifs et à réaliser des projets personnels rend aussi les conversations plus intéressantes et favorise l'épanouissement des deux partenaires. 4. Avoir un but inspire l'admiration. Une des qualités les plus précieuses chez une personne est d'avoir une orientation claire. Peu importe que votre objectif soit de terminer un diplôme, de progresser professionnellement, de démarrer une entreprise ou de prendre soin de votre santé. L'important, c'est d'avancer vers quelque chose qui a du sens pour vous. Les gens qui travaillent constamment à leur développement personnel inspirent généralement motivation, discipline et confiance. Un partenaire peut vous accompagner dans ce cheminement, vous soutenir et célébrer vos réussites, mais il ne doit pas devenir le seul but de votre vie. Avoir ses propres objectifs permet aussi de développer une plus grande stabilité émotionnelle et de prendre des décisions avec plus d'assurance. 5. L'indépendance émotionnelle renforce les relations. Il y a une grande différence entre vouloir partager sa vie avec quelqu'un et dépendre entièrement de cette personne pour être heureux. L'indépendance émotionnelle, c'est savoir apprécier la vie même en étant seul. Cela implique de prendre soin de sa santé physique et mentale, de maintenir ses amitiés,
de continuer à apprendre et de s'épanouir personnellement. Lorsque deux personnes émotionnellement indépendantes forment une relation, elles peuvent généralement se soutenir mutuellement sans perdre leur individualité. En revanche, lorsque votre bonheur dépend entièrement de l'autre personne, l'anxiété, la jalousie ou une peur constante de perdre la relation sont plus susceptibles de se manifester. C'est pourquoi, avant de rechercher l'approbation d'autrui, il est judicieux d'investir du temps dans la construction d'une vie dont vous êtes fier. Conclusion. En fin de compte, l'attraction ne repose ni sur des techniques secrètes, ni sur la volonté d'interpréter chacun de la même manière. La confiance, le respect, la communication, un but commun et l'indépendance émotionnelle sont des qualités qui peuvent renforcer toute relation. Elles se développent de manière authentique. Chacun a ses propres préférences et il n'existe pas de recette miracle pour garantir le succès. Cependant, travailler sur soi-même est toujours l'une des meilleures décisions qu'on puisse prendre. En bâtissant une vie équilibrée, guidée par des valeurs claires et des objectifs personnels, vous améliorerez non seulement vos relations, mais aussi l'image que vous avez de vous-même. N'oubliez pas, la meilleure stratégie n'est pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire aux autres, mais plutôt de s'épanouir en tant que personne et de laisser les relations se construire sur le respect, l'authenticité et la compatibilité.